Pierre, les masques. L'actualité sur les masques. Il y avait longtemps. Oui, les masques. S'il y a bien un sujet qui nous monopolise depuis le début des webinaires jusqu'à maintenant, c'est bien les masques. Mais on a encore des choses nouvelles à vous dire, donc on en parle quand même. On a eu une réunion avec l'assurance maladie fin de semaine dernière qui nous a dit que certains pharmaciens utilisaient encore le code PMR pour facturer les masques à l'assurance maladie, les masques des patients Covid ou des patients à risque ou des patients contacts. Depuis le 1er janvier, il est important d'utiliser le code MSQ. Donc, changer le code PMR des masques en code MSQ. Je vous rappelle qu'on avait créé le code PMR, enfin on ne l'a pas créé, il existait, mais on l'avait attribué au masque parce qu'il a fallu agir rapidement. Entre-temps, ils ont créé le code MSQ, donc s'il vous plaît, utilisez maintenant le code MSQ de façon à ce qu'il y ait une traçabilité plus importante des masques. Un rappel important, depuis le 1er janvier, le montant de facturation des masques est de 10 centimes à l'unité et non plus de 15 centimes. Là aussi, ils nous ont dit avoir encore des facturations à 15 centimes de masques. Donc, pour rappel, pour 30 masques, on est à 5,28 € avec les honoraires de dispensation des masques, et pour 50 à 7,39 €. Donc, refacturez bien ce montant-là, s'il vous plaît. Bien sûr, il y a toujours eu une prolongation de l'encadrement du prix des masques, qui, je vous rappelle, avait été fait à 95 centimes parce qu'au départ, les prix des masques étaient de l'ordre de 1 € et il fallait que l'État encadre les prix de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Donc, il avait encadré à 95 centimes. On est en ce moment bien en deçà. On a 10 centimes à peu près, l'achat des masques, entre 10 et 15 centimes peut-être dans certains cas. Et donc, l'encadrement des prix est prolongé, mais bon, bien sûr, ça nous touche moins puisqu'on ne vend plus à 95 centimes les masques. Je vous rappelle aussi, si vous avez la possibilité d'utiliser des filières françaises pour distribuer vos masques aux patients, c'est mieux. Autant faire marcher la filière française en local plutôt que d'acheter des masques en Turquie, aux Chinois ou ailleurs. Si possible, autant faire marcher la filière française. Ce qui est sorti depuis le 27 janvier, c'est qu'on a redéfini les deux catégories de masques. Une catégorie 1, qui sont les masques chirurgicaux, avec la norme française et les normes européennes ou équivalentes qui s'y rapportent, des masques FFP2 ou FFP3, des masques à usage non sanitaire, donc en tissu. S'il y a des caractéristiques importantes suivantes, c'est-à-dire une capacité de filtration pendant au moins 4 heures, avec une respirabilité importante, et puis que la forme du masque permette un ajustement sur le nez, et sans couture au milieu, sans couture sagittale, comme ça avait pu être fait, et qu'il soit réutilisable au moins 5 fois. Tout ça, c'est la catégorie 1. La catégorie 2, c'est tout ce qui n'est pas catégorie 1. Donc, bien évidemment, en pharmacie, il faut qu'on privilégie la catégorie 1. On est professionnel de santé, il faut privilégier la catégorie la plus forte et la plus protectrice vis-à-vis de nos patients. Et la catégorie 1 doit être privilégiée. La catégorie 2, presque à jeter. Ce qui est important aussi, c'est qu'il va falloir faire des modalités d'information à nos patients. Dire, bien sûr, pas mettre l'un à côté de l'autre les catégories 1 et catégorie 2, il faudra les séparer, qu'elles soient bien dans deux endroits distincts si elles sont présentes dans les deux catégories sont présentes dans les officines. Et puis, le consommateur doit être informé de manière visible que les masques de catégorie 1 répondent aux prescriptions des autorités sanitaires et les catégories 2 ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires. Donc, pensez à mettre une affiche. Alors, j'avais une proposition à vous faire. Si Sylvie nous écoute, si elle accepte de faire une affiche, parce que c'est notre petite fée informatique et qu'elle est capable de faire des choses très rapidement et très bien. Donc, si elle pouvait nous faire une affiche qu'on mettrait sur le site USPO, de façon à ce que vous puissiez l'importer, l'imprimer et puis la mettre dans vos officines, de façon à ce qu'on puisse répondre aux réglementations. Qui dit réglementation, dit contrôle. La DGCCRF risque de venir, donc soyez en conformité avec ça et cette affiche nous y aidera. Les masques FFP2 qui sont achetés par la pharmacie, on ne parle pas des masques FFP2 du stock état, on parle des masques FFP2 achetés par la pharmacie, peuvent bien sûr être vendus aux patients avec le tarif normal qui est fait en fonction de notre marge, sans exagérer bien sûr. Voilà. Pour les masques, donc faites bien attention à cette nouvelle réglementation d'information des patients. Privilégiez les catégories qui sont les plus protectrices de nos patients, les catégories 1, et laissez tomber les autres. Non, c'est plus nécessaire. Ah oui, parce que ça en embarque définitivement. Voilà, Oui. voilà. Donc, du coup, on reste en régime général et le fait de faire MSQ, ça permet d'être pris en charge à 100% et sans qu'il y ait d'ailleurs la franchise sur cette ordonnance. Et donc, Pierre a rappelé les deux tarifs. Faites bien attention,
le tarif de 30 et le tarif de 50 masques. Tu l'as rappelé, Pierre, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Voilà. Et donc, en fait, ça fait juste une ligne à facturer avec le code MSQ. Donc, soyez bien attentifs à ça. 30 masques, 5,28 € et 50 masques, 7,39 €. Est-ce qu'on peut encore facturer des stocks état FFP2? A priori, non, hein, il nous avait dit que… Non, ça paraît très curieux. Ça paraît très curieux. Voilà, donc vous pouvez… non, il vaut mieux éviter. Voilà, maintenant, vous pouvez les donner à des médecins qui en ont besoin si vous en avez trop en stock. Et si vous ne vous en servez pas, voilà, vous pouvez. Mais pas les facturer à l'assurance maladie. Est-ce qu'il y a un prix réglementé pour les FFP2? Non. Aucun. Est-ce que les masques CHIR type 2 et pas 2R font partie de la catégorie 1? Alors autant 2R, Oui. ouais, 2R. Pour les deux, entre la différence entre le 2 et le 2R, c'est la capacité pour les projections. Donc oui, tout à fait, les deux type 2 et type 2R sont des catégories. Il y a pas mal de gens qui me disent que la boîte de maths française est trop chère. Et donc c'est compliqué et que ça paraît compliqué d'acheter français et de payer ça avec le prix qui est prévu déjà par l'assurance maladie en fait. En rapport, les deux sont… On a mis une fiche qui nous avait été donnée par un pharmacien président des Hauts-de-France, Grégory Temprement, qui, quand on les appelle pour des quantités relativement correctes, nous permettent d'avoir à aller acheter des masques aux alentours de 10 centimes. Sachant que le prix de 10 centimes, bien évidemment, c'est le tarif pour les patients assurance maladie, mais qui n'est pas forcément le même si vous achetez par exemple des masques français et que vous les réservez pour le grand public. Vous pouvez avoir un prix adapté en fonction de votre prix d'achat et en fonction de l'environnement. Mais voilà. Le gouvernement a beaucoup insisté sur l'indépendance, à la fois de la France et de l'Europe en matière de santé, etc. Donc, ils ont soutenu les entreprises pour qu'elles fabriquent du matériel de protection, à la fois pour les hôpitaux, à la fois pour les officines. Voilà, c'est une filière nouvelle qui se crée. Je pense que le message de Pierre-Olivier est très clair. Hein. Si on peut la soutenir, et qu'on est dans des tarifs qui sont certainement plus chers que les tarifs chinois, mais voilà, après c'est un choix. Mais je pense qu'il faut soutenir ces filières, ça fait partie d'une stratégie d'indépendance, comme on aura certainement une stratégie d'indépendance européenne pour les médicaments et pour la matière première. Est-ce qu'on peut utiliser le code MSQ pour les professionnels de santé? Il n'y a plus rien qui est prévu pour les professionnels de santé. Donc le code MSQ n'est que pour les patients contacts, Covid ou à risque. Et aussi, non, il y a encore une catégorie, c'est les aidants familiaux. Voilà, ce sont les 4 catégories où on peut utiliser le code MSQ. Mais pas les autres professionnels de santé, c'est fini. Eux-mêmes doivent acheter eux-mêmes les masques, ça fait partie de leurs frais professionnels qui doivent être couverts par les achats de chacun, tout simplement. Comme l'a dit Gilles tout à l'heure, on peut très bien avoir 2 stocks de masques, un stock qui va être destiné aux patients qui veulent acheter un masque, et là le prix est libre, juste encadré à 95 centimes, c'est tout. Et puis après un stock de masques pour l'assurance maladie, pour les patients relevant de l'assurance maladie, où on va les vendre 10 centimes. Ce qu'on peut pas avoir, c'est dans une même officine le même produit à 2 prix différents. Mais 2 produits différents à 2 prix différents, ça pose pas de souci. Une dernière question sur les FFP2. Est-ce que on peut en vendre? Et est-ce que ils peuvent être remboursés sur ordonnance, comme les masques chirurgicaux? Oui et non. Oui, on peut en vendre, mais non, ils ne peuvent pas être remboursés.